Jésus-Christ que nous avons prié. Quelqu'un me donne un bon amen. Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. On prend nos Bibles en 1 Roi 18, verset 41. Ce soir, nous sommes à une formation sur l'intercession. Une formation pratique dans l'intercession, dans l'esprit de la prière. Nous sommes à une soirée mise à part. Quels sont ceux qui ont fait le jeûne? Ok. 1 Roi 18, à 1 partir Roi du 18, verset 41. verset 41. Ah. Et Élie dit à Akab, Et Élie dit à Akab, monte, monte, mange mange et bois. Écoutez, il dit monte, mange et bois. Ça c'est Akab. Amen. Continue. Car Uh-huh. il se fait un bruit qui annonce la pluie. Mm-hmm. Akab monta pour manger et pour boire. Akab lui monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Oui, vas-y. Mais Élie monta au sommet du Carmel. La régie ne nous aide pas. Uh-huh. Et se penchant contre terre, Uh-huh. il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. La Bible dit que lorsque Élie a prié, qu'est-ce qui s'est passé? La pluie est tombée. Alléluia. Il y a une pluie qui n'est pas encore descendue dans ta vie parce que tu n'as pas encore pris le chemin du mont Carmel. Alléluia. Il existe 2 catégories de personnes. La Bible, il y avait Élie et il y avait qui d'autre? Il y avait Akab. Et Élie s'est rendu compte à un moment de sa vie que l'environnement où il était, qu'on appelait Israël, était un environnement qui était plongé dans une sécheresse. Et il était conscient que Akab n'était pas la personne qu'il fallait pour faire descendre la pluie. Donc il a départagé. Il a défini les tâches. Il dit, toi Akab, monte, mange et bois. Mais moi, Élie, je vais monter sur le mont Carmel. J'irai prier pour que la pluie descende. Par moment, il y a certaines réalités de ta vie ou de ta famille. Tu veux forcément impliquer tes frères ou tes sœurs pour que ces personnes puissent contribuer afin que la pluie descende. Mais je veux t'emmener à comprendre ce soir que ces personnes-là ne feront jamais partie de l'effectif. Tout simplement parce que ces personnes n'ont pas été choisies par le ciel pour faire descendre la pluie. Tant qu'Élie n'avait pas encore pris ses responsabilités, Israël demeurait dans la sécheresse. Donc, arrivé un moment de sa vie, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est moi qui suis enfant de Dieu. C'est moi qui suis l'homme de Dieu. C'est moi qui suis la servante de Dieu. Je partage les mêmes réalités avec des personnes. Mais jusqu'à quand nous allons demeurer dans ces réalités-là? Pendant que moi j'ai cru et que je confesse Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Vous savez, tant que la pluie ne descend pas là, le Dieu d'Élie ne sera pas glorifié. Et si la pluie ne descend pas aussi, Akab s'en fout. Tout simplement parce qu'il est habitué à mener sa vie dans ce genre d'environnement, dans ce type d'atmosphère. Donc, pour ne pas se faire déranger, Élie dit à Akab, il dit, toi tu es de la chair, toi tu es du monde, va, monte, mange et bois. Souvent, ça t'étonne que dans votre famille, personne ne se marie. Les autres continuent de manger et de boire. Ils ne se stressent pas pour ça. Tout simplement parce que pour eux, c'est assez normal. Ils ont fini par accepter ça.
Donc, malgré le fait qu'il y a cette sécheresse-là, on leur dit va, mange et bois, et ils le font. Par contre, les gens de la race d'Élie, comme vous et moi, lorsqu'on constate une anomalie qui traîne dans notre famille, on dit non. On ne peut pas croire en Christ et puis permettre que chaque année, l'autel de la famille réclame quelqu'un pour le tuer. Chaque année, les gens échouent à tout ce qui est concours, examen. Il y a toutefois des accidents dans notre famille qu'on enregistre. Malgré tout ce drame-là, tu verras qu'il y a certains de tes frères, certaines de tes soeurs, de tes parents qui ne sont pas interpellés par le désastre. Ils continuent toujours, après avoir enterré leurs parents, leurs enfants, ils retournent à leur même vie, ils vont manger, ils vont boire. La première question que j'ai envie de te poser, tu fais partie de quelle catégorie de ces deux personnes? Soit tu es un Élie, soit tu es un Akab. Tu ne peux pas en même temps être les deux. Tu ne peux pas être un Christ et puis ne pas être interpellé par toutes les mauvaises choses qui se passent dans ta famille. La Bible dit quand vous priez, dites que ton règne vienne. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, quand Christ n'est pas encore venu, ce qui se passe n'est pas son règne. Le règne de Dieu peut pas être présent et puis les gens vont à l'hôpital, ils n'ont pas d'enfants. Pendant ce temps, leurs cousins, leurs frères, leurs maris, ils continuent à manger et continuent à boire. Pourquoi? Parce que dans toute la famille, là, il y a plusieurs Akab, mais il n'y a aucun Élie. Et je prie qu'à compter de ce soir, tu deviennes Élie de ta famille au nom de Jésus-Christ. Élie a dit, c'en est assez. Vous savez, la première procédure vers le miracle, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience. Quelqu'un qui n'a pas pris conscience d'un état, il ne peut jamais expérimenter un miracle dans sa vie. Élie dit à Akab, si je commence à prier, je suis conscient que tu vas me distraire. Va sur ton haut lieu. Lui, son haut lieu, là, c'est un lieu où il va pour manger, pour boire. Élie dit, moi, j'irai sur mon haut lieu aussi. Là-bas, je pars me prosterner. Je vais prier. Je vais adorer. Je vais réclamer la puissance de Dieu, la plénitude de Dieu. Et la pluie, là, je ne sais pas qui a bloqué la pluie, mais au nom de Jésus-Christ, la pluie descendra. Dieu n'a pas créé ta famille avec ces maladies, là, où tout le monde a diabète, tension. Dieu n'a pas créé. C'est un jour que le diable a instauré ça dans ta famille. Dieu n'a pas créé le monde ou Israël sans pluie. Non. Donc comment se fait-il que pendant des années, Israël est dans la sécheresse et il n'y a personne pour venir régler ce problème-là? Là où l'humanité est bloquée, le monde attend un prophète. Les hommes de Jéricho sont venus dire à Élisée, ils disent, maître, le séjour de la ville que tu vois comme ça, là, il est beau. Quand tu es de loin, qu'on prend les photos, on t'envoie, tu dis, mais voici l'endroit où un être humain doit demeurer. Là, nous sommes en 2 Rois 2, verset 22. Il dit, mais les eaux sont stériles. Les eaux sont stériles. Et ce pays-là, il est mauvais. Ça, c'est le symbole de l'apparence. Quand on te voit comme ça, on dit, waouh, le séjour est bon. Elle est très belle, cette femme. Mais à l'intérieur, son cœur est meurtri. Les choses ne vont pas à l'intérieur d'elle. Sa vie est brisée. Son quotient émotionnel est faible. Et tant que la personne ne s'est pas confiée, tu ne peux pas savoir. Et les anciens ont dit à Israël, les eaux sont stériles. Élisée a dit, faites-moi venir du sel. Et il a posé l'action prophétique. Et il a dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. L'intervention d'un prophète, l'intervention d'un intercesseur, lorsqu'il y a un cas qui dépasse l'entendement de l'humanité, le monde en ce moment a besoin de 2 personnes. Soit tu es prophète, soit tu es intercesseur. Être prophète, c'est un appel. Tu ne peux pas toi-même devenir prophète. Mais être intercesseur, c'est une fonction. Tu peux toi-même te mettre dans l'intercession. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, on aime la paresse de l'évangile. On aime s'asseoir sur le principe de la grâce pour dire que, comme Jésus a déjà tout payé à la croix, c'est ce qu'on appelle tout payer. Il est venu régler le problème du péché du monde. On dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce que ce que Adam a pratiqué, c'est le péché adamique, le péché originel. Que tu le veuilles ou pas, tu nais pécheur. Maintenant, Christ est venu briser ce cycle-là. Il dit non, les gens ne peuvent pas être condamnés comme ça. Moi, je vais leur donner une autre solution. Donc, quand tu acceptes Jésus,
le péché adamique, là, la malédiction adamique est brisée dans ta vie. Terminé. Ensuite, il a déposé une puissance en l'Église, gérée par lui-même une autre facette de sa personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Si Jésus-Christ t'a donné son salut, il t'a donné son esprit, et que toi tu n'es pas capable d'utiliser ce qu'il t'a donné pour te battre dans la vie, tu auras une vie de misère, une vie qui fait pitié, une vie tellement malheureuse que tu vas douter du Jésus que tu as accepté. Parce que nous sommes en train de bâtir une race de chrétiens paresseux. La plupart des problèmes que tu vas voir un homme de Dieu pour lui expliquer, est-ce que tu sais qu'en réalité, ce sont des choses qui relèvent de ton droit d'intercesseur que tu manques? Tous les problèmes pour lesquels tu es prêt à aller rencontrer des hommes de Dieu n'importe où, c'est pour la simple raison que tu refuses d'être un intercesseur. Alléluia. Un intercesseur a les clés du ciel. Un intercesseur est enregistré sur le trône de Dieu. Un intercesseur est habitué à ses vols aller-retour. Chaque nuit, comment il est minuit et tu continues à manipuler ton téléphone? Tu ne sais pas que quand on dit minuit, là, ça veut dire que les activités humaines s'arrêtent dans ta vie. Le conseil de Dieu, là, le chauffard, ça sonne. On appelle tout le monde. Il y a une heure pour aller au travail, n'est-ce pas? Il y a une heure pour aller à l'école. Il y a une heure pour aller partout. Maintenant, il y a une heure où Dieu lui-même, là, il a envie de tenir conseil avec ses enfants pour savoir ce qu'ils pensent. Et en fonction de ça, parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. L'héritier, il a le droit de décider en ce qui concerne l'héritage et sa gestion. Donc, tu dois assister au conseil de Dieu. Et tu es absent. Il est minuit, tu es sur ton téléphone. Tu es sur les réseaux sociaux. C'est impossible qu'un homme spirituel, à une certaine heure, soit toujours en train de continuer des activités séculières. Ce n'est pas l'heure pour étudier. Ce n'est pas l'heure pour être sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus l'heure de lire. Ce n'est plus l'heure de regarder télévision. Minuit, c'est l'heure des esprits. C'est l'heure de la prière. C'est comme quand on dit le midi. Le midi, là, quand il est midi, le soleil est au zénith. Les sorciers, les mystiques travaillent à cette heure-là parce que le zénith, là, c'est la dimension la plus élevée dans la course d'un astre. Ils savent ce que ça représente. Ils ont étudié l'armée des cieux. Ils ont étudié l'armée de la terre. Et Dieu t'a enseigné toutes ces choses. Il y a des maladies qui sont incurables. Tu peux faire un traitement de 3 jours à minuit et puis guérir. Il y a beaucoup de circonstances qui t'arrivent qui sont orageuses. Mais tu dors là où Dieu t'attend. Et quand tu te réveilles, tu es étonné que tout va mal dans ta vie. Non. Dieu veut ériger une armée d'intercesseurs. Une armée de sentinelles. Le sommeil ne te concerne plus quand il est minuit. Tu dois te lever et puis toi aussi dire quelque chose dans le monde des esprits. Afin que ceux qui se réveillent là, ils se réveillent aussi avec ta contribution. Tu ne peux pas laisser le soin aux non-croyants de définir tout le lendemain. Tu dors et puis tu te réveilles, tu te dis, mais pourquoi il y a ceci? Mais pourquoi il y a celui-là? Oh, mais il y a un accident ici. Mais regardez tous ces malheurs-là. Mais tous ces accidents, tous ces malheurs-là, ne sont que des décisions qui ont été émises lors du conseil de Satan, dans le but de détruire un territoire. Et nous qui sommes en Christ, on dort. On se réveille, on dit, mais je ne comprends pas, la maison, tout va mal. Les chrétiens encore qui déménagent tout simplement parce que la maison là, ils sentent que l'atmosphère de la maison n'est pas bonne. Mais en ce moment, en quoi est-ce que tu es celle de la terre? En quoi est-ce que tu es lumière du monde? Tu fuis l'adversité. Tu fuis les réalités. Parce que tu as démissionné de ta fonction. L'avenir appartient aux intercesseurs. L'anticipation est dans l'intercession. Le combat spirituel, c'est pour les intercesseurs. Un intercesseur n'a rien à envier à quelqu'un. Le plus grand danger que quelqu'un peut commettre, c'est de laisser un intercesseur regagner son autel. Tu as une force en toi. Tu as une puissance. Tu as un feu. Tu as des armes. Tu as des dons. Mais tu es la personne la plus malheureuse qui existe sur la terre. C'est inconcevable. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance.
Regarde tout ce que tu as. Tu as Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Tu as les anges élus. Tout ce que tu as, comment tu t'arranges pour souffrir? Comment tu t'arranges pour être malheureux? Il faut qu'on puisse, c'est-à-dire l'intercesseur qui est en toi, il faut que tu puisses le relever. Il faut que tu puisses renoncer à certaines zones de confort. Non. Rien de ce qui t'arrive dans la vie n'est simple. Rien. Tout est dû au manque de prière. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu élèves encore la voix? Est-ce que ton esprit a repris certaines activités? Dès lors qu'on t'annonce quelque chose et que cette chose-là ne va pas avec ton esprit, il faut comprendre déjà que le ciel n'est pas d'accord avec. Et tu vas dire en premier, non, je refuse ça. Oui, ça c'est le point de départ. Mais quand tu refuses là, il faut te rassurer que tu refuses étant sur un hôtel. Je refuse cette maladie au nom de Jésus-Christ. Et le médecin va te persuader que non, les analyses disent. Les analyses ne sont pas plus fortes que la prophétie. La Bible dit que Rebecca était enceinte. Elle a dit, mais si la grossesse me fatigue ainsi, alors j'irai consulter l'Éternel. L'Éternel lui a dit, 2 nations sont dans ton ventre. La prophétie, l'échographie peut voir des jumeaux, mais l'échographie ne peut jamais voir des nations qui sont dans le ventre d'une femme. Donc ce que la prophétie peut révéler, l'échographie ne peut jamais révéler. Donc ce qu'une analyse de sang peut révéler dans ta vie et décréter que tu as telle maladie, il faut comprendre que la prophétie peut l'annuler. Donc, pendant qu'on te donne une information qui détruit ton moral, on dit mais tu as telle maladie et ça détruit ton moral. Tu dois comprendre que derrière l'information, il y a quelque chose qu'on appelle la prophétie. Et quand l'information rencontre la prophétie, l'information est obligée de se prosterner devant la prophétie. Il y a plusieurs personnes, on leur a dit, il te reste 2 années à vivre. Et puis un prophète, un homme de Dieu vient leur dire, ainsi parle l'Éternel, tu vivras. Et la personne a dépassé ces 2 années à vivre. Pourquoi? Parce que l'information ne peut jamais combattre devant la prophétie. Le monde a l'information. Et nous avons la révélation. Entre l'information et la révélation, qui doit être vainqueur? Donc tu comprends que la plupart de ce qui t'est arrivé comme drame, ce sont des choses que tu as acceptées volontairement sans les traiter sur l'autel de prière. Alléluia. Je suis convaincu que un intercesseur peut renaître ce soir. Je suis convaincu qu'une sentinelle peut renaître ce soir. Quand nous allons commencer à prier, il ne faut pas regarder à quelqu'un. On n'a pas les mêmes problèmes. On ne pourra jamais avoir la même énergie dans la prière. Parce qu'on n'a pas rencontré Dieu de la même manière. On n'a pas les mêmes difficultés. On n'a pas les mêmes réalités. Et surtout, on n'a pas les mêmes urgences. Peut-être actuellement, là, moi j'ai un problème. C'est tellement urgent que pour toi, ça peut attendre. Parce que tu as déjà payé peut-être ton loyer ou tes factures. Pour moi, peut-être que ce n'est pas le cas. Donc, on ne pourra jamais prier de la même manière. Donc, quand on vient à l'église, que chacun se préoccupe de sa foi. Alléluia. Et il dit, mais ça en est assez. Je suis chrétien, je suis en Israël, il n'y a pas de puits. Il dit, Akab, toi là, monte, mange et bois. Moi, j'irai sur le mont Carmel. Il monte, il commence à prier. Il se penche sur la terre. Il prend une posture de prière. Il prie, il prie, il prie. Il dit à son serviteur, mais est-ce qu'il pleut? Le serviteur dit, non, il n'y a rien. Quand il a dit, il n'y a rien, ça n'a pas empêché Élie de continuer à prier. Le plus grand, c'est-à-dire ce qui nous fatigue la plupart du temps, c'est notre incapacité à persévérer dans la prière. Lisez bien Acte 2, verset 40. On dit, il persévérait dans la prière. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire même quand il priait pour un sujet et que le sujet n'était pas exaucé, le non-exaucement là ne les amenait pas à arrêter la prière. Il persévérait. Tu persévères, c'est-à-dire que tu n'as pas d'enfant et puis tu fais tout jusqu'à puis le médecin t'appelle une dernière fois. Il fait l'analyse et puis il te dit non, vraiment, tu es encore stérile. Et tu descends du moment parce que tu n'es pas habitué à persévérer dans la prière. Il y a des couloirs dans la prière. Il y a des tunnels dans le surnaturel. Tous ceux qui nous ont précédés, ayant emprunté ces tunnels-là, ne sont jamais revenus bredouilles. Tu n'es pas la première stérile. Il y a différents types de stérilité. La stérilité de Sarah n'était pas la stérilité de Rebecca. Oui.
La stérilité de Rebecca n'était pas la stérilité de Anne. La stérilité de Anne n'était pas la stérilité d'Élisabeth. C'est différentes stérilités. Et les tunnels de l'exaucement qu'elles ont empruntés, elles nous ont laissé ça dans les Écritures pour que ça serve de modèle et d'exemple. Tu ne prends jamais ces pistes-là et tu trouves que Dieu ne te visite pas. Il y a un manque d'intercession dans ta vie. Il y a un manque de prière. Il y a un manque de destruction des autels. Il y a un manque de responsabilité. Tu ne peux pas mener une vie comme les autres et puis témoigner. Tu ne pourras jamais mener une vie normale comme tout le monde et puis observer des miracles dans ta vie. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Il nous faut prier. Il nous faut comprendre ce que c'est qu'un intercesseur. La Bible nous dit en Matthieu 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Père qui est dans les cieux. Prie. Élève la voix. Vous savez qu'intercéder à la base même ne veut pas dire prier. Quand on dit intercéder, je peux avoir un problème et demander à ce que tu viennes intercéder en ma faveur. Intercéder veut plutôt décrire l'action de défendre en se basant sur son statut, ses compétences. Donc, quand on dit que tu es un intercesseur à la base, ça dit avant la prière, tu as conscience du statut que tu as devant Dieu. Tu as conscience que ton intercession, si toi et moi, quelqu'un a un problème étatique, on sera incapable d'intercéder dans la chair parce qu'on n'a pas de fonctions sur la terre ici qui nous permettent d'intercéder quand deux hommes politiques ou deux présidents sont en affront. On va chercher quelqu'un qui est supérieur à nous. L'intercesseur doit connaître sa nature. Il doit connaître son niveau. Il doit connaître ses armes. Il doit savoir qui il est. Il doit savoir quelle arme il utilise. Je vais vous raconter une histoire d'un monsieur qui priait. Et l'enfant était possédé d'un esprit qui était l'esprit était terrible. Ça fait qu'il a tout détruit dans la vie de ses parents. Il a tué tous ses petits frères. Il a tout détruit. Et un jour, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'église. Le pasteur, c'était un ancien dans la délivrance. Et quand il a prié, l'enfant a commencé à se manifester. Et il dit, j'envoie le feu sur toi. Et l'enfant maintenant, qui demande au pasteur, il dit, est-ce que tu es sûr que quelqu'un qui utilise le feu peut brûler un océan? Et le pasteur a arrêté là. C'est-à-dire la délivrance a arrêté comme ça, puis il regarde l'enfant. Il dit oui, et c'est l'enfant qui parle. Il dit, tu envoies le feu sur moi. Mais est-ce que moi je vis dans l'océan? Donc est-ce que tu es sûr que le feu là, ça a brûlé l'océan? Le pasteur a arrêté et regarde l'enfant. Dans le ministère de l'intercession, l'ignorance n'a pas sa place. L'ignorance n'a pas sa place. C'est-à-dire quand un intercesseur dit j'envoie le feu, il doit savoir qu'il a discerné l'esprit. L'esprit là, c'est un esprit marin, c'est un esprit des eaux, c'est un esprit marin, un esprit de forêt, un esprit de cimetière, un esprit comme ce que j'enseigne dans mon livre sur les 10 royaumes sataniques. On n'en voit pas. Quand tu n'es pas initié à l'intercession, toutes tes réactions, c'est le feu, le feu, le feu, le feu. Et quand Satan même te regarde prier, ça lui fait rire. Par exemple, toi-même, tu envoies le feu, tu envoies ça en tremblant. Tu sautes ici, le feu ici, le feu. Tu prends l'huile, tu jettes, tu prends l'eau. Non, c'est pas ça le combat spirituel. Ça là, c'est un combat qui est physique. Tu n'as pas que c'est physique, hein, ce sont tes mains qui balancent. Non, on ne combat pas comme ça. Maintenant, je vous pose la question. La réponse de l'enfant, là, vis-à-vis du pasteur, elle est juste ou elle n'est pas juste? Je vous pose la question. Elle est juste ou elle n'est pas juste? Elle est juste. C'est là que vous allez comprendre aussi que Satan, c'est un menteur. Parce que si vous voyez Satan répéter ou se positionner sur quelque chose que vous avez fait ou quelque chose que vous avez dit, c'est qu'en réalité, il veut détourner votre attention. Le pasteur a regardé l'enfant et puis lui a dit, il dit oui, je sais que le feu là, ça ne peut pas brûler un océan, mais ça peut faire bouillir l'océan. Au nom de Jésus-Christ, sors!
tous les démons sont sortis de l'enfant. Venez le mardi. On a formation sur l'intercession. Si tu as des âmes spirituelles et que tu ne sais pas les utiliser, si tu rencontres un adversaire qui peut t'influencer, tu vas renoncer à cette âme-là. Or, lui, tout ce que lui voulait, c'est que le pasteur puisse utiliser une autre âme pour dire au nom de Jésus, je prends l'épée de l'esprit. Épée là dans l'eau, là, ça serait un peu compliqué. Amen. Et quand les démons sont partis, son père voulait rentrer avec lui à la maison. Il a dit à son père, il ne faut pas rentrer avec moi à la maison. Je vais rester auprès du pasteur. Et puis le pasteur lui a demandé pourquoi. Il dit, si je retourne à la maison, que je vais me laver, je porte mes vêtements, tous les démons que vous avez chassés vont revenir. On dit pourquoi? Il dit parce qu'il a établi des points de contact dans toute la maison, à partir de lui-même, ses vêtements, à partir de la télévision. Quand on allume, c'est un hôtel qui les connecte. À partir des chaises qui sont à partir de presque tout. La maison où tu habites là, c'est consacré. Vous vous amusez avec tous les principes. Et ils ont pris les vêtements de l'enfant, ils ont brûlé. Le pasteur allait reconsacrer entièrement toute la maison. Depuis l'entrée, entièrement la maison. Et lui-même, il dit à son père maintenant, on peut rentrer. Vous savez, les sorciers ne se convertissent pas dans toutes les églises. Un sorcier, s'il veut vraiment se convertir, il va se convertir dans une église où lorsqu'il mesure le feu, là, quand ses collègues reviendront l'attaquer, ce feu-là soit à même de le défendre. Hormis ça, il refuse de servir là où vous adorez. Parce qu'il sait que votre adoration n'est pas compétente. Si lui l'a attaqué. Ouvrez vos esprits. Opérez dans le surnaturel. Il y a des signes que Dieu t'a donnés avant de prendre certaines décisions. Tu ne les as pas considérés. Tu marches comme un homme charnel qui pense que tout est fondé sur la logique et sur la raison. Tu rencontres quelqu'un, est-ce qu'il te convient, tu veux le marier? Oui, il n'y a aucun problème. Attention. Tu veux un travail, on te propose quelque chose. Attention. Il y a toujours une raison spirituelle derrière. Il y a toujours quelque chose pour lequel tu dois élever la voix. Dieu te veut dans sa présence en train d'intercéder. Il y a un homme de Dieu, une servante de Dieu qui est cachée en toi. Il y a un intercesseur qui n'a jamais rugi. Il y a beaucoup de circonstances de ta vie qui vont prendre fin à ce soir. Tout simplement parce qu'on va intercéder. La différence entre un chrétien victorieux et un chrétien qui n'est pas victorieux se trouve au niveau de l'autel d'intercession. Montre-moi ton autel, je te dirai quelles sont tes victoires. Si tu n'as pas d'autel, tu vas subir. Parce que la terre où nous sommes, c'est une terre d'autel contre autel. Quand la Bible dit va dans ta chambre, c'est parce que la couchette d'un homme de Dieu est censée être un autel. La couchette d'un simple chrétien est censée être un autel. Et partout où il y a autel, on pratique des invocations. Tu dois être forte. Tu dois être fort. Pourquoi? Parce qu'aucun autel ne peut s'ériger au-dessus de ce que toi tu pratiques. Mais si tu te tais, si on dit par exemple tel pays est une puissance mondiale, et là, ce pays-là fait la guerre contre un pays qui n'est vraiment pas une puissance mondiale. Mais si le pays qui n'est pas une puissance mondiale est en train d'envoyer des armes et que la puissance mondiale là, ne réagit pas, ils vont finir par perdre tous leurs habitants, peu importe leurs armes. C'est ton cas. Il nous faut prier. Il y a des sujets qui doivent t'emmener à défier le royaume de Satan. Il a dit non. Jusqu'à présent, là, je ne suis pas encore baptisé du Saint-Esprit. Non. Non. C'est pas possible. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore... Non. Il faut que ta foi ait des défis. Alléluia. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme résultat dans la foi? Pas grand-chose. Est-ce que tu as passé tout ton temps à éviter les sorciers? Mais est-ce que tu as une fois pris un sorcier comme ça, vous avez prié jusqu'à la fin pour savoir entre vous deux, entre toi et lui, qui a la puissance au-dessus de qui? En réalité, est-ce que certains passages bibliques s'accomplissent dans ta vie? Le passage qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. En âme et conscience, tu sais que ça ne te concerne pas.
Parce que toi, tu ne marches pas sur la puissance de l'ennemi, tu l'évites. Mais ce soir, nous allons prendre nos responsabilités au nom de Jésus. Amen. Il y a plusieurs niveaux d'intercession. Et nous allons commencer avec le premier. Et je veux vraiment que tu puisses prier comme quelqu'un qui est libre dans la présence de Dieu. Je veux que tu prennes conscience de ce qui arrive lorsque tu ne pries pas et de ce qui arrive aussi lorsque tu pries. En fonction de ça, tu sauras être un Élie dans ta maison et par toi le feu descendra. Alléluia. Tu vas prier, on va se lever. Ésaïe 6 à partir du verset 1. Ésaïe 6 à partir du verset 1. Ésaïe 6 à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Vas-y, continue. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Alors je dis malheur à moi. Allons-y vite. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pinces. Yes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Le premier sujet pour lequel un intercesseur doit prier, c'est de renverser ce qu'on appelle l'autel du péché personnel. Okay. Toute personne ici, si vous voulez être sincère, vous allez savoir qu'il y a un péché jusqu'à présent qui vous suit dans votre foi. Ce péché-là, on l'appelle le péché de la mort. C'est un combat. Si tu n'as pas réussi à le vaincre avant de quitter la terre, ce n'est pas sûr que tu rentres au ciel. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse se leurrer la face. Un intercesseur n'est pas quelqu'un qui n'a pas fini de régler ses propres problèmes et qui dit qu'il a la capacité d'intervenir pour la liberté des autres. Il y a ce qu'on appelle l'échelle de l'intercession. Il y a ce qu'on appelle les différents niveaux de l'intercession. Il y a la pyramide de l'intercession. Et le plus bas au niveau de la pyramide de l'intercession, c'est ce qu'on appelle l'autel personnel du péché. Et vous allez voir qu'avant que Dieu n'élève tous les grands hommes de Dieu, il a permis d'abord que cet autel-là soit renversé. Ésaïe était comme toi et moi. Des gens qui n'ont pas fini de renverser les autels intérieurs de leur vie, ils sont pressés pour aller dire, quand on dit qui enverrai-je, il dit me voici. Mais Dieu va t'envoyer où? Avec un autel personnel. Un autel de péché personnel dans ta vie. Tu es à l'église, tu prêches, tu chantes, tu sers, mais tu es encore dans l'impudicité. Tu es encore dans l'ivrognerie, tu es encore dans la masturbation, tu es encore dans la pornographie. Il y a un autel personnel de péché que tu n'as pas réussi à renverser jusque-là. Et ce soir, Dieu te donne la grâce, l'opportunité de le renverser en premier avant de continuer dans ta marche, dans ta course en tant qu'un intercesseur. Alléluia. Amen. Lève la main droite comme ça. Et dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. En cette soirée. En cette soirée. Père céleste. Père céleste. En cette soirée. En cette soirée. Les sentinelles. Les sentinelles. J'élève ma voix. J'élève ma voix. Contre tout péché. Contre tout péché. Tout autel. Tout autel. Tout autel personnel. Tout autel personnel. D'iniquité. D'iniquité. Le péché. De péché. Qui me suit. Qui me suit. Depuis des années. Depuis des années. Avant ma conversion. Avant ma conversion. Pendant ma conversion. Pendant ma conversion. Même dans le ministère
ministère, même dans le ministère, ce péché-là, ce péché-là, je le pratique je le pratique en cachette. en cachette. Mais en ce soir, Mais en ce soir, j'ai compris par par ta parole ta parole que ce péché que ce péché est le péché de la est mort. le péché de la mort. Ce péché est est une semence de Satan. une semence de Satan. Ce péché est un missionnaire est un missionnaire qui m'a été qui m'a été donné, que j'entretiens. Éternel, éternel. en cette soirée, je renonce à ce péché. renonce à ce péché. Je refuse de le pratiquer. Je refuse de le pratiquer. Oh Dieu, envoie tes anges tes anges prendre des pincettes les pincettes sur ton autel. Envoie l'ange de la sanctification toucher ma langue afin que mon péché me soit ôté. Mon péché me soit enlevé. Père Céleste, Ésaïe a pleuré. Il a dit, je suis un homme perdu. Parce que j'ai vu le roi. Et je commets le péché. Père Céleste, je comprends par cet enseignement que je ne t'ai pas encore vu. À cause de mon péché. En ce soir, je refuse ce péché. Je renonce à ce péché. Je l'écrase au nom de Jésus. Je me détache de ce péché. Père Céleste, viens au secours de ma foi. Oh Dieu, interviens dans ma vie. Comme David a dit, il renonce à son péché. Il dit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Éternel. Comme l'apôtre Paul qui disait, il a dit, il y a une loi dans mon corps. Qui m'empêche de faire le bien. Le bien que je veux faire. Je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire. C'est ça que je fais. Père Céleste. Cette loi du péché. A fatigué tous nos pères. Depuis Adam. Jusqu'à Étienne. Le dernier missionnaire. Père Céleste. Moi aussi. Je veux arrêter de pécher. Je veux écraser ce péché. Je veux divorcer avec ce péché. Je veux rompre mon alliance avec ce péché. Je veux rompre mon pacte avec ce péché. Pendant que je bats les mains. Je renonce à ce péché. Rakatolobo shatalabra. Les rayande les brochakata. Détache-toi de ce péché. Renonce à ce péché. Malarusha telebra. Les rousakata labrados. Rakata laba. Les rosa telebrados. Prie le Saint-Esprit. Prie le Seigneur. Cette soirée est une soirée de divorce. Cette soirée est une soirée de détachement. Cette soirée est une soirée de délivrance. Malarosha brados. Les ragin televa. Rosata la brada sokotolobosha. Marabosu teleba. Les marakato chata la bra. Rabosu televra. Ouvre la bouche ce soir. Par la main, prie le Saint-Esprit. Malou chata la brosata la bas. Les rousous abrados. Malako chata la bas. Les rayan de la brosa. Rakato chata la brande le bas. La roussate le brados. Père éternel, ce soir, nous nous détachons. Ce soir, nous proclamons la délivrance. Ce soir, nous proclamons la liberté. Dans le nom de Jésus, les roussats à la bradosa, les roussats yandeleva. Prie le Seigneur, prie le Saint-Esprit ce soir. Les roussats que les bradosa, malaroussa kata. Les ruskata labradosa kata. Les reboshe que celebrande le bas. Los sotolobrosa. Malarusha yandelebra. Rekete le baya barabosha talabros. Rakata la baba baba baba. Rayandelebrosa talabradosa. Prie le Seigneur que ce péché de la mort te libère ce soir. Prie le Seigneur que cet hôtel de péché qui te réclame te libère ce soir. Makato chata là-bas. Les roussus abradakin telebosha.
Malarusha talabrados. Le mama. Marusa talabrosha. Rakata labrados. Rababababababa. Le rusa telebrosha talaba. Rabosun telebrosa. Rakato shatalaba. Lo soto le brosun dalababa. Le rekete le bosha. Malusha telebra. Mandele brosa. Rakinte le brosha talaba. Le rosso kotolobosa. Malusha bayandeleva. Rakato satalabos. Le rayandeleba. Rakato satalabrados. Père, ce soir, donne-nous la force, Elohim, de rejeter le mal que nous ne devons pas faire. Donne-nous la force de renoncer au mal. Lo satalabosha. Le mama. Rakatorobo sunteleba. Père, agis ce soir. Père, agis ce soir. Père, agis ce soir. Les rouchata la brodine teleba. Envoie l'ange éternel prendre cette pierre afin de toucher nos bouches ce soir, afin de nous sanctifier, de nous purifier, de nous permettre de pratiquer désormais éternel des actes qui viennent du trône. Marakato Shata, les Rayan de Lebrosa, la Rakato Shata là-bas, Rayan de Lebrado Suzaba, Olirakato Shata là-bas, les Kete Lebrosa, Marakata là-bas, lo Soto Lebros, Rakinte Leba, Shakinte Lebros, Mama, Rados Sute Lebrados. Prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir. Malarushata la brosa. Le mama. Rakato soto lobosa. Prie le Seigneur ce soir. Et renverse cet hôtel. Marayan de le brosa. La rushata là-bas. Le kete le brande le brosa. La rosoto loboshata là-bas. Rabayan de le brosa. Lokoto loboshata là-bas. Rabababababa, Rebrusunte le brosa, Marushata la bayande le brosa. Parle à Dieu, prie, déclare, proclame, renonce à ce péché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les Rusata la brosa, les Marushate le ba, Rokoto le brosa, les Varouche que te leva. Mandele brados suzabra. Ele quinte brados. Remarusha teleba. Roko tolobosa. La rabaya de lebo shatalaba. Le quinte barakato shatalaba. Loko tolobrosa. Remarayan de lebosha. Shatalaba baba. Lo roko tolobosha bayan de leva. Rakato suzava. Les rouchante les brosa, mandeleba, rakinte les bradosa, la kato chata là-bas, les marous abradosa, reboyande les barabo chata là-bas, rabo sous abrande les bocha, les kete les va, rabo chata la brados. Par la main, prie le Saint-Esprit. Par la main, prie le Seigneur. Par la main, prie le Seigneur. Par la main, prie le Saint-Esprit. Lo soto le bocha. Les marousante le va. Rad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 a. Rab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 a. Rokoto le bos. Ramalouchata là-bas. Les rayan de leba. Rayan de bochata là-bas baba. Rosokoto le bocha. Rayan de le bros. Les rouchata là-bas. Et les guinteleva, rakato shataba, les mama, roboyoto lobos, rabayande le boshakata, les rousous abrados, rokoto lobo shata. Alléluia. Niveau 2. Après avoir détruit et renversé l'autel du péché personnel, l'intercesseur maintenant doit se lever contre l'autel de Baal qui est à son père.
Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. La Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants, n'est-ce pas? Donc, c'est un autel qui cherche à obtenir des résultats, même quand tu es converti. Vous allez voir que il est fort probable que certaines personnes manifestent au moins l'une des actions de son père qui était mauvaise. Tu peux être un bon chrétien et être un mauvais père de famille. Tout simplement parce que tu ne t'es pas rendu compte que ton père avait des défauts étant père de famille. L'autel de Baal qui est à ton père est un autel qui agit dans ta vie d'une certaine manière. Il veut que même dans ton élévation, on puisse te reprendre sur un comportement que tu n'as pas détruit. C'est pour ça que je vous ai dit que Abraham a menti. C'était un autel. Et ça n'a pas été traité. Son fils Isaac est parti en Égypte. Il a fait le même mensonge. Yes. Tant qu'il était hors d'Égypte, il ne mentait pas. Yes. Quand il est en Égypte, il ment. Ok. Ça n'a pas été renversé. Jacob est venu. C'est devenu mensonge et vol. Lorsque tu ne détruis pas l'autel de Baal qui est à ton père, c'est en réalité parmi les actions de ton père, là, il y a une action que le monde spirituel n'a pas appréciée et a décidé que ce soit une répercussion jusqu'à la 4e génération dans ton sang. Okay. Mais en cette soirée, nous allons arrêter ces générations au nom de Jésus. Yes. Parce que notre sang ne va pas transmettre des mauvaises choses à nos futurs enfants. Yes. Et même aux enfants présents. Yes. Alléluia. Amen. Si tu es un intercesseur et que tu n'as jamais mené le combat contre l'autel personnel du péché, tout ce que tu fais, c'est en vain. David a dit, si j'avais prévu l'iniquité dans mon cœur, Dieu n'allait jamais m'exaucer. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean 9, verset 31. Donc le premier sujet pour lequel tu as prié est un fondement que tu as posé. Maintenant, si tu ne pries pas pour ce second sujet, qui est de renverser l'autel de Baal qui est à ton père, peu importe ce que tu deviendras, tu le seras avec les problèmes de ton père. Alléluia. Yes. Lève la main droite en signe d'autorité. Dis Père céleste. Père céleste. Père céleste. Père céleste. Comme Gédéon, Comme Gédéon, je suis inquiet je suis inquiet pour ma destinée. pour ma destinée. Et tu as envoyé ton ange Et tu as envoyé ton ange révélé à Gédéon révélé à Gédéon qu'aucune personne qu'aucune personne sur cette terre sur cette terre ne peut réussir ne peut réussir tant que cette personne-là tant que cette personne-là n'est renversée. n'est renversée. L'autel de Baal L'autel de Baal qui est à son père. qui est à son père. Père céleste, Père céleste, peu importe peu importe les erreurs les erreurs de mon père, de mon père, peu importe, peu importe, oh Dieu, oh Dieu, les ratés les ratés dans la vie de mon dans la père, vie de mon père, les iniquités les iniquités de mon père, de mon père, les actions les actions qu'il a menées qu'il a menées et qui se et répercutent qui se répercutent sur ma vie sur ma vie jusqu'à la 4e jusqu'à génération. la 4e En génération. ce soir, En ce soir, éternel, éternel, je mets fin je mets fin à ce cycle à ce cycle de malédiction de malédiction dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille. dans ma famille. Je me lève Je me lève comme Gédéon. comme Gédéon. En cette nuit, En cette nuit, je prends autorité je prends autorité contre l'autel contre l'autel qui est à mon qui est père. à mon père. Autel Autel d'impudicité. de pudicité. Autel Autel d'adultère. d'adultère. Autel Autel d'ivrognerie. d'ivrognerie. Autel Autel d'idolâtrie. d'idolâtrie. Autel Autel de pauvreté. de pauvreté. Autel Autel d'échec. d'échec. Autel Autel de célibat. de célibat. Père céleste, Père céleste, tous les autels tous les autels qui ont été engendrés qui ont été engendrés par mon père, par mon père, consciemment consciemment ou ou inconsciemment, inconsciemment, en ce soir, en ce soir, comme Élie, comme Élie, je me lève je me lève dans ma famille dans ma famille contre les autels contre les de autels ma famille. de ma famille. Je les renverse, Je les renverse. je les brise, Je les brise. je les détruis Je les au détruis nom de au Jésus. nom de Jésus. Pendant que je marche en Pendant que priant, je marche, j'écrase ces hôtels. j'écrase, Ah, je renverse, je détruis au nom de Jésus. J'écrase, je renverse, je détruis au nom de Jésus. Je marche au nom de Jésus. Marabo Chatalaba, les Roussous Abrados. Par les mains, prie le Seigneur. Marche dans la salle. Marche sur les autels de ta famille. Marche sur l'autel de la maison de ton père. Les Rouchatabosa, les Rayan de Leva. Marche sur l'autel. Renverse l'autel. Et détruis
le pieu sacré. Pray. Au nom de Jésus. Renverse. Rosata. Détruis-les. Détruis-les. Anéantis-les. Anéantis-les. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Parle à Dieu. Lorosataba. Barakata. Les rokotolobosa. Les marabayandeleva. Marusakata. Les reketelebosa talaba. Remarabosa. Les reketeleva. Rabosuza brandelebosa. Hey. Peke, supaketia, palua sata, epai katia, parukoto, shaparu kate, epretu kalia, apranto she, ekinto sakira, apu sakita kalaka, shakalara bosa, pente, kuntalaka, ima, shakataleya, pekuwe, shakilia, katilia, makuta, epayaka, shalayaka, kubashita, shakatekeke, power, makatala, Le mama. Raoso kotolobos. Reketeleva. Rakatalabo shatalaba. Le rosso tolobos. Marabo shatalaba. Le rayandeleva. Roko tolobos. Rabo shatalaba. Rayandelebos. La baba. Rabo shantelebrados. Reketeleva. Rayandeleba rushatalaba. La rosso tolobos. Rababa. Le rabo shatalaba. Le mama. Rosso tolobraya baba. Rakatalabo shatalabos. Reketeleva. Rayandelebo shatalaba. Lo sokotolobrados. La baba. Le reketelebo shatalabrosa. Re mama. Rosso tolabaya baba. Rakatalabo shatalaba. Robo. La rusha telebrosa. Rakatalaba. Lo sotolobrandeba. Lo shatalaba. Reketeleba. Rabo shatalabrosa. Reketeleba. Lo shatalabrosa. Re mama. La rosso kotolobosa. Marusi teleba. Rakatalabrosa. Lo shatalaba baba. Le mayandeleva. Rakatalaba chantelebrosa. La bosuteleba. Éternel, je renverse les hôtels. Je renverse l'hôtel dans la maison de mon père qui influençait Éternel des armées jusqu'à la 4e génération. Éternel, ce soir, nous mettons une fin à leur règne et à leur influence. Au nom de Jésus. Rosatalabos. Que tout renverse l'autel, Rosata. brise l'autel, Écrase écrase l'autel, détruis les hôtels. l'autel. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Barakata. Le satala baba. Le rayan de lebosha. La rakosum televa. Rekete lebosha. La rababa. Remarado sun televa. Rakato shekete lebosa. Marayan de leva. Lo sokotolobosha. Le rayan de leva. Rosa katalabosha bayan de leva. Re mama. Rababa. Lokotolobosha. Rayan de leva. Rakatalabosha yande lebrosa. Lo rusu zabradosa. Le mama. Robo sokotolobosha. Le rayan de lebrosa. Hey! Rakatosha. Le zuza bradosa. Malusha katalaba. Le raya brados. Le rosuzaba. Le reketelebosa. Mandeleva. Rababa. Rayabaya katababa yandeleva. Elusu brandeba. Rokotolobosa. Rabasuntelebosha talaba. Rakatalabosa. Remama. Rabosubalayandeleva. Renverse l'autel. Détruis l'autel. Brise l'autel. Renverse l'autel. Détruis l'autel. Brise l'autel. Renverse l'autel. Détruis l'autel. Brise l'autel. Les kotolobo chatalaba. Roba yandele brosa. Rakatalabo shayandele bo suzaba. Le reketele bayabo chatalaba.
La rusun telebrosa. Mandeleva. Rakoso tolobosa. Rabobobo shatalaba. Le rosun telebrosa. Rakatalaba baba. Le rusun telebra. Rakato shatalaba. Le rebo sun teleba. Mandelebrosa. Rababo sun teleba. Yes. Rabo sokotolobosa. Yes. Yes. Alléluia. Troisième niveau d'intercession Yes. consiste à renverser ce qu'on appelle les autels contre la destinée. Okay. La Bible nous dit en Matthieu 2, verset 13, Hérode cherchait le petit enfant pour le faire périr. En fait, tous ceux qui te cherchent ne te cherchent pas avec de bonnes intentions. Leur objectif, c'est d'interrompre les appels, de détruire les vocations, d'avorter les destinées. Ils veulent que tu existes, mais sans étoile. Ils veulent que tu vives, mais sans témoignage. Ils veulent que tu puisses paraître devant les gens, mais toujours dans la honte. Les autels contre la destinée représentent le troisième niveau de combat d'un intercesseur. Après avoir écrasé, détruit l'autel du péché personnel, tu avances. Mais quand tu n'as pas détruit le deuxième qui est l'autel de Baal qui est à ton père, tu montes. Mais quelque chose peut te rattraper, salir ta réputation. Yes. Quand tu finis avec ce niveau, le troisième niveau est de barricader ta destinée. Jésus est né, un enfant innocent. La Bible dit Hérode le cherche pour le faire mourir. Yes. Je ne sais pas qui te cherche pour te tuer. Mais en ce soir, je suis convaincu que, comme moi, tu ne vas pas attendre que l'ennemi arrive d'abord à tes portes avant de le repousser. Yes. Alléluia. Amen. Tu vas non seulement prier pour ton étoile, tu vas prier pour renverser cet autel qui est contre ta destinée, et tu vas joindre ce sujet à un deuxième qu'on appelle l'autel de la restauration des destinées. Okay. Écrit en Job 20 verset 15 qui dit, il a englouti nos richesses, mais il les vomira. Yes. Alléluia. Yes. Je ne sais pas quelle entité spirituelle a englouti tes richesses. Je ne sais pas qui a englouti ton enfant, qui a englouti ton mariage, qui engloutit, c'est-à-dire qui avale les bagues de mariage dans ta famille, je ne le connais pas. Je ne sais pas combien de fausses couches tu as faites, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a une entité spirituelle derrière qui vient avaler tes grâces, tes bénédictions. Yes. Je ne sais pas qui a avalé tous tes projets pour te plonger dans la misère, pour te livrer à la vindicte populaire. Mais je sais une seule chose, c'est que si tu joins ta voix à ma voix et que nous sommes en accord, la Bible dit si deux d'entre vous s'accordent sur cette terre, donc le premier principe est respecté parce qu'on est sur la terre, on n'est pas ailleurs. Yes. Et on est plus que deux, on est assez. Yes. Donc nous allons nous lever contre les autels de destinée. Yes. Les autels qui nous empêchent d'éclore, Yes. de réussir. Yes. Et nous allons aussi écraser, marcher dans le ventre de tout serpent qui a englouti nos richesses. Il doit les vomir en ce soir avant qu'on quitte ici au nom de Jésus. Cette fois-ci, lève tes deux mains. Barako La shakata. koshan telebra. Inarabo soko. Loki brado sun teleba. Inalabosh Maru kateli sun yarakata. teleba rakato shata. Oh Le barakata. maru sata la brado. Shelerunde baroto kala Maru kayaba. siti librandeva. Barakonte le Lo kasakata. shan televa rusa. Kolande reketo Re shakata. marado sun televa. Keratos ko barakata. Rakato shata la brado. Ko Le barakate. marayan deleva. Siberekunde lekunda la kaya. Abrende Roba sutorobo shakaleya da kalaba. Into subre kata. Kilos ke barando shakata. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Là, c'est une dimension de destinée. Fais monter la prière au niveau des anges réparateurs. Hey, Yaka. Supra keteliata. Je prends du kayakata. Et bando kesa. La Bible dit que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Ne parle pas aux C'est anges. un esprit qui dit des C'est mystères. l'esprit qui dit des Il y a des mystères. dimensions de combat spirituel. Rababos. Il faut des mystères Les marados. pour les résoudre. Rakata. Hey! Rosata. Sheleya bataka. Hey! Katula kataraba. Hey! Barunte La kete. rouchata là-bas. Embura katalaba. Olosata. Ketaraba. Si tu parles en Si langue, tu veux te coucher, couche-toi. Rokotolobos. Si tu veux te mettre La à genoux, rouchata là-bas. mets-toi à genoux. Oh, Si tu bababos. veux te lever, Hey! lève-toi. Oh, Mais je sais le une couta seule là-bas. chose, c'est que tu dois combattre. Yes. Lo rakata. Lo robo shata babosa.
Le mama mama mama. Lo sata la brosa. Lo rababababosa. Lo rokotolobosa. Olina mama. Le rayande le bosa talaba. Lo rokotolobosa. Rabababosa teleba. Rakata la Nous bosa sommes dans talaba. le surnaturel. Lo robosun Nous teleba. sommes au niveau du 3e ciel. Yes. Nous sommes sur le trône. Yes. Nous parlons au Créateur. Yes. Il est assis sur son trône. Yes. Il doit juger nos ennemis. Hey. Il doit les juger. Yes. Où sont-ils là? Hey. Ceux qui ont combattu nos Marakata. étoiles. Où sont-ils là? Lorokoto Ceux qui ont lobos. serré nos grâces. Hey. Oh, ce soir, Hey. l'Esprit saisit quelqu'un. Makadosha. L'onction saisit quelqu'un. Hey. Je vois une vie Holy kata. être restaurée. Yes. Je vois une personne Yes. témoigner. Yes. Je vois quelqu'un Yes. être visité. Yes. Le fond de l'Esprit. Yes. Femme, reprends Oh ta place. baba shata. In the name of Jesus. Hey. Je Marako shata là-bas. Les marados sunteleba. Le feu est Holy partout. katosha. Le feu est partout. Hey. Kasha Les katara. katababo shateleba. Rekata labados. Sakatara bashakata. Lokotolobosa. Go barakata bara. Arabababa. Les rabos sunteleba. Sheketeleke. Les rouchata là-bas. Ikaraba. Rokotolobos. Montalaba. Marayandelebos. Nous allons sur le trône. Rakatalabos. Nous récupérons Nous nos grâces. récupérons nos grâces. Où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Le Dieu Où est d'Élie. l'Éternel? Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Celui qui frappe le Celui qui Jourdain. frappe le Et il Jourdain. se fonde. Et se fonde. Où est Où est l'Éternel? l'Éternel? Le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la Le Dieu délivrance. de la Le restauration. Dieu de la restauration. Il est où? Il est où? Machakaraba. Makato Shataraba. Keborokoshe Les rokotolobos. Bereketarabarakata. Marouchata là-bas. Fire. Les rabos. Shatarababa. Les Le feu de l'esprit. Sa puissance est sur toi. Lokotolobos. Barakata. Rababos. Les Reprends rouchata ta là-bas. destinée en Rokotolobos. cette soirée. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le feu de l'esprit. Il a englouti tes richesses. Mais il les vomira. Il a englouti tes richesses. Mais il les vomira. Reprends le chemin de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Je quitte Baraka. C'est le nom de Jésus. Comme Shikabaraba. Shikaraba. Feu. Il sera une puissante femme d'affaires. La misère n'est pas ton partage. Jesus. Beleketa. Ibarakota la barakata. Shikimorokota la ba. Reçois ta victoire. Marche sur ton chemin. Il t'équipe. Il te remplit. Son sang vient sur ta vie. Récupère tes âmes spirituelles. C'est-le au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure de l'esprit. C'est l'heure du surnaturel. Il te réintroduit à ta place. Femme, reçois le feu. Ketos. 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 Jesus. Fire. Reçois ta grâce. Reçois-la. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne ta délivrance de toute captivité. Le feu est dans ton ventre. Reçois au nom de Jésus. Jesus. Malabarabos. Gireborokonte. Rekebonte. Barakantalabasha. Shinterekonobosa. Parle à ton Dieu. Parle à ton roi. Parle à ton créateur. Il a englouti nos richesses. Il les vomira. Il a englouti nos richesses. Il les vomira. Il les vomira. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle en langue. Une bouche fermée est une destinée fermée.
Rabosa. Une bouche fermée. Riande bosa. Est une destinée fermée. Rakatalaba. Ouvre la bouche. Reketelebosa. Parle à ta vie. Parle à ta La destinée. Rusantelebros. Parle en langue. Rakatalaba. Éclate en esprit. Rusatalabosa. Saute en prière. Rabababa. Marche en langue. Rabosa. Ah! Hey! Lo supradosa. Le rushata là-bas. Le rekete le brosa. Mandeleva. Raboshata là-bas. Le rekete le bosa. Rabababababa. Rababayande le bros. Lokoto lobo shata là-bas. Rabababababa. Rokoto lobosa. Rayabalu shata la bosa. Le rekinte le va. Lo soto lobo shata là-bas. Mama. Rakinte bro shata là-bas. Raya baba baba. Rababa. Rekete le bo shata là-bas. Lo rokoto le bo. Hey! Maru shata ba. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu Dieu d'Isaac. d'Israël. Dieu d'Israël. C'est toi que nous invoquons. C'est toi que Dans nous cette invoquons. nuit, Dans cette visite nuit. la vie de quelqu'un. Visite la vie de Touche une quelqu'un. destinée. Touche une Libère destinée. quelqu'un. Libère quelqu'un. Engendre une sentinelle. Au nom de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Dieu Jésus. de mes pères. Ah! Je libère le manteau. Au nom de Je Jésus. libère le manteau. Au nom de Je Jésus. libère le Au manteau. nom de Jésus. Sur des vies. Au nom de Jésus. Manteau de prière. Rakatos. Manteau de miracle. Rabosata. Manteau d'intercession. Lo shataba. Manteau de Au guérison. nom de Jésus. Le feu te Au saisit. nom de Jésus. Hey! Oh, Babosa. Yamakate. Rekete. Shabarakata. Rakatos. Recevez l'onction. Rabababa. Saisis l'onction. Rabosata. Au nom de Jésus. Le marusata. Paya Barakata. Rokotolobos. Je que tu es levé. Rababosata. Derrière. La Recevez rosata, l'onction. Baba. Au nom de Jésus. Rosata la brosa. Fire. Rababa. Shabalaba. Hey! Nom de Jésus. Rosata la brosa. Rakatalaba. Rakata. À ma gauche. Rosata. Recevez l'onction. Rababosata. Nom de Jésus. Rekete le Le bros. feu de l'esprit Mandeleva. est partout dans la salle. Radosunteleva. Je que tu es le baraka. Rakoso Hey, tolobos. hey, hey. Rusata la bros. Shabaraka Rekete le ba. Masokotorobo. Shekebereketa. Rokotolobos Maraka shata la ba. Shibaraka. Rakatos. Comme Rusata tekete la le bros. bashakata. Rosata la ba. Satarababa. Par le manteau de mes pères, Rosuta bros. je t'établis dans ta destinée. Rosata. Je détruis le manteau de la honte. Rosata bros. Je brise ce jour. La rados. J'ordonne que tu entres dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Hey Marakata. Jimarakata Rabasokorobo Sheke. Sakatos sunteleva. Hey, Le rosakatos. ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. Tout hôtel de destinée, Yes. hôtel qui s'est levé contre ta destinée, Yes. est renversé en Au cette nom soirée de au nom de Jésus. Jésus. Aucun Hérode ne pourra te tuer. Yes. Jimarakunde le barakata. Lorositarados. Mets les deux mains sur ta tête comme ça. Je sens le feu. Jesus. Jimorakata. Il y a des grandes couronnes qui sont en train d'être posées sur ta tête. Yes. Le baptême maintenant de l'esprit. Satarabo. Les gens vont prophétiser. Larakatos. Les gens vont prophétiser. Sarados. Et ma chante là-bas. Saint-Esprit. Ah la baronne tolobo chante. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Il y a un vent qui souffle sur toi. Shinde barakata. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Shilala bo sakata la barakatele shelebolo kayandeleba. Yeroshanda la brakonda la bashata la bayantelebe. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'esprit est sur eux. Attrapez-le. Aidez-le. La puissance est sur eux. Le feu de l'esprit est partout. Ne regarde pas à gauche, à droite. L'onction te saisit. Jesus. Allez-y derrière. Je vois un tourbillon de feu derrière. Il y a un feu qui saisit quelqu'un. Ainsi parle l'Éternel. Reçois ta passion. Jesus. Pakatayaka. Il y a un feu sur elle, sur Anita, il y a un feu sur elle. Sur Madame Anouma, il y a un feu sur elle. Depuis sa hanche, le feu embrasse tous ses habits. L'esprit me dit qu'il est en train de raviver la flamme. Elle est intercesseuse.
Il est en train de l'équiper. Il est en train de l'équiper. Il est en train de l'équiper. Reçois. Shakatalaba. Aidez-la derrière. In the name of Jesus. Fire. Shakalabaraka. Sukabaraba. Kabaraba sokotola. Shakalaba. Shantalabaraka. Alors il y a deux moments derrière là-bas. Le feu est dans les eaux. Le feu est dans les eaux. Leketerebo shakataba. Le feu de l'esprit. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Qui shakatalabaraba. Tu as commencé à sentir une chaleur en dessous de ton foulard. C'est un feu. Il me dit, toute maladie sort de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Un baptême nouveau. Reçois-le. Reçois-le maintenant. Fire. Jesus. Aidez-la, maman, aidez-la. L'onction est sur elle. Il y a un ange qui tape sa main. Jesus. Kubarababa. Les anges avancent maintenant. Venez au niveau des moments qui sont devant. La puissance du Saint-Esprit est ici. Shiboro Kantalaba. Rukunde Leko Sokorobo Shakaba. Jesus. Kiribira Kamerebo Shekeredi Barakaba. Shatarabarakataraba. Shikoborobo Saka. Kirionto Shikarabo Sakata. Selabosa. Keshadi Barakaba Baba. Shite Baratunda Shakata. Sakalabarabo Shakalaba. Kubarakatalaba. À ma droite, attrapez-vous les mains. My God. Attrapez-vous les mains ici, là-bas. Attrapez-vous les mains ici. Marakantalaba. Je vois des destinées en train d'être restaurées. Je vois des destinées en train d'être restaurées. Sobereketele baraka. Veillez sur tous ceux qui sont à terre. L'esprit me dit, il y a une deuxième portion de l'esprit qui va descendre sur eux. Ils vont commencer à rouler à terre. D'autres vont commencer à faire bouger la main. Je vois une épée. Quelqu'un est en train de manier l'épée. Il me dit, retourne dans le combat spirituel. À droite ici. Le feu. Le feu. Aidez-les. Aidez-les. Jesus. My God. Aidez-les. Sakaraba, sakaraba, rakarabarabo, shakata. Le baptême de l'esprit. Il y a un ange au milieu là. Et je le vois balancer comme un ruban, un tissu, à gauche et à droite. À gauche et à droite. Il est là. Et quand l'onction va commencer à saisir, ça va contaminer. Shakarabosa. Korabasonto. Il est là. C'est ça, tu deviens lourd. Et tu commences à te laisser emporter par le mouvement du vent. Lorsque l'esprit vient sur toi, il change quelque chose. Ici, il y a un mouvement du Saint-Esprit. Il y a un feu ici. Il y a un feu. Il y a un feu. Et l'onction fera éclater le joug. Maintenant, feu! Recevez le baptême de l'esprit. Puissance. Jesus. Ils sont remplis. Ils sont remplis. Ils sont remplis. Ne résistez pas à la prophétie. Libérez-la. Nom de Jésus. Jesus. Il y a une prophétie ici. Ici, il y a une prophétie. Il y a une prophétie ici. Il n'y a pas que l'onction, mais il y a une prophétie ici. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie. Jesus. Baraketo shibaraka. Yemarabo. Il y a une prophétie ici. Jesus. Marakanta. Kiboroko sha. Korabasanta. Selekebe shanta. C'est elle. Elle a le don de la prophétie. Me dit l'esprit. Ne garde pas la prophétie. Jesus. Oh, Rokoto. Veillez sur elle.
Elle va commencer à parler par l'esprit. Voici, Dieu fait toutes choses nouvelles. Je vois une eau qui est pure, très propre, en train de couler. Et dans cette eau, je vois des noms qui sont inscrits. Comme sur du cristal. Il y a une restauration totale. Par raconte. Écoutez l'esprit. Silence. L'esprit veut parler. L'esprit veut parler. L'esprit veut parler. L'esprit veut s'adresser à l'église. Écoutez l'esprit. Écoutez l'esprit. Écoutez l'esprit. Écoutez l'esprit. Est-ce que je peux avoir un micro? Écoutez l'esprit. Elle a un don de prophétie aussi. Seigneur Jésus, il est comparable à toi. Kobarakande brata kalena borondo shabraya. Shabrando koba shanto robo shanto. Korianda braso kila brayanto koshanta. Kobarakanto robo shanto robo. Sikabara komaranto robo shanto branta. Koraba santa. Mettez l'huile dans les vases, je vais oindre avant de partir. Koba shanta. De ta position, commence à bénir le Seigneur. C'est terminé. Après cette soirée de prière, je vois beaucoup de témoignages. Je vois des gens entrer maintenant dans leur destinée. Je vois des gens recevoir de l'aide qu'ils ont demandé depuis longtemps. Je vois un statut qui est en train de changer. Écoute-moi, l'homme de ta vie te reconnaîtra. Il ne te dépassera plus. Au nom de Jésus-Christ. Ce à quoi tu étais appelé, tu l'exerces par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Jesus. 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 Commence à rendre grâce à Dieu. De là où tu es, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Bénis son Seigneur. Apportez-moi de l'huile. Je vais la oindre d'huile. Mettez-la sur l'autel. Faites venir la soeur derrière. Viens. La soeur qui est derrière, qu'elle vienne. Nettoie-je. Apportez-moi l'huile s'il vous plaît. Faites rapidement. Nous sommes en train de terminer. Borokonda Shabara. Pirato Shanta. Faites-la venir. Je vais consacrer l'huile et je vais prier en vous oignant d'huile. Votre vie ne sera plus jamais la même. Donnez-moi l'huile. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Dieu des esprits, des prophètes. De par cette huile consacrée, j'invoque les 7 esprits de Dieu dans cette huile. Que cette huile soit une huile de miracle, de délivrance ou de transformation. Si quelqu'un vient ici avec un sujet et qui entre en contact avec ce point de contact qui est cette huile, j'ordonne que peu importe son sujet, qu'il revienne ici ce dimanche pour son témoignage au nom de Jésus. Je déclare que cette huile soit changée en ton sang et à ta puissance et qu'elle serve de marque pour transformer les vies, illuminer les étoiles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais à tout le monde de venir. Faites
faites 2 rangs. Le rang de droite, vous mettez ici. Vous venez juste prendre une seule goutte comme ça. Et vous prenez la tête d'huile. Vous retournez à votre place. Ça va? Je déclare, Éternel, qu'à compter de cette soirée, par cette onction d'huile, le joug de l'opprobre disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je les relâche pour la réussite. J'ordonne par la puissance du Saint-Esprit que ces personnes soient distinguées dans ton royaume. Béni sois-tu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout ce qui les poursuivait ne les atteindra jamais au nom de Jésus. Et que leur grâce soit libérée depuis le 2e ciel. J'ordonne qu'il y ait interférence dans le plan de Satan. Je déclare qu'il y ait manifestation angélique. Que le Seigneur vous hisse à la dimension de son plan. Au nom puissant de Jésus. Amen. Relevez-les. Arrêtez-vous sur l'autel. Mets-la ici. Tu recevras une offre d'emploi où tu seras prise dans une société internationale. Tu auras un très grand poste de manière précipitée. Et le Seigneur utilisera tes prémices pour t'affermir dans cette boîte. À la suite de cela, tu rencontreras l'homme de ta vie et tu rebâtiras ta vie. Parce que les autels qui te combattaient ont été exterminés. Et le Seigneur te renvoie libre à compter de cette soirée. Je vois un recommencement dans ta vie. Je vois comme si l'Éternel a fait redémarrer les choses. Et j'ordonne que l'esprit de mort libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qu'on t'avait communiqué dans le monde spirituel pour obscurcir ton étoile, j'ordonne que ces choses disparaissent. Je déclare que toute présence d'un mari de nuit, à compter de cette soirée, je proclame ce divorce spirituel au nom de Jésus-Christ. Je te oins pour la réussite. Je te oins pour le miracle et pour le témoignage. Ta vie ne sera plus jamais la même. Si je suis un homme de Dieu, je déclare que les 6 prochains mois soient des mois de moisson, de restauration et de témoignage pour ta destinée. Ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel fait de toi une voix dans l'univers musical. Tu vas faire sortir peut-être un album. Mais il y a l'un des chants de cet album-là qui serait un ambassadeur. Parce que c'est un album qui chante Jésus. Ensuite, je te vois chanter dans une ethnie que je ne connais pas. J'entends actuellement, mais je ne connais pas l'ethnie. Mais cette chanson va retentir dans plusieurs nations. Tu seras une adoratrice qui impactera sa génération en tant que prophétesse. J'ordonne qu'il y ait beaucoup de guérisons. Je prie qu'il y ait beaucoup de manifestations surnaturelles lorsque tu chantes à la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus. Je vois sur cette jeune femme des aides de destinée. C'est comme si tu criais à l'aide. Et le Seigneur me dit, il y a 2 personnes qui viendront être un soutien pour ta carrière. Pendant un peu de temps. Et après, le Seigneur t'ouvrirait une porte dans une autre nation. Que ces choses s'accomplissent dans ta vie dans les plus brefs délais. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, le temps ne nous permet pas
d'aborder les 7 niveaux de l'intercession. Ça va? Donc, comme nous sommes dans une semaine spirituelle, je demande à tous ceux qui sont présents de continuer le jeûne parce que vendredi, on jeûne. Vendredi, on va terminer avec les 4 autres niveaux de l'intercession et on aura notre culte de délivrance. Ça va? Nous sommes dans une semaine spirituelle, mardi, vendredi et dimanche. On a commencé aujourd'hui le jeûne et la prière. Il te faut ces 7 niveaux. C'est très important. Vendredi, nous allons continuer. Et par la grâce de Dieu, dimanche, on aura beaucoup de témoignages. Amen. Je veux qu'on lève la main et qu'on prie pour tous nos frères qui nous suivent sur Zoom, qui sont connectés depuis longtemps. Je leur demander de prendre leur bouteille d'huile, d'ouvrir et de renverser une partie dans le couvercle. Je souhaiterais avoir les retours sur mon écran désormais. Je prie pour eux. Élevons la voix. La Bible dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Demande à Dieu de visiter tous nos frères, toutes nos soeurs qui nous suivent en ce moment sur Zoom. Père Céleste, en ma qualité de sacrificateur de l'Éternel, j'élève la voix. Je prends autorité maintenant sur tout ce qui avait retardé la vie de quiconque. Père Céleste, tu as vu leur fidélité, tu as vu leur disponibilité, tu as vu leur sacrifice. Je déclare maintenant par la puissance du Saint-Esprit, accorde un miracle à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Brande sokali arakesh kebron dalaka. Vrentolo rosh kibros kaladas. Branta coriando sheke brosa kabarako tolo chantaraba. Sikarabos brontos kelarabos kintebra. Je te consacre l'huile que ces personnes ont dans leurs mains. Je déclare que la puissance du surnaturel impacte cette huile. Dieu des cieux, alors qu'ils se oignent maintenant d'huile, que le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie et que le joug soit brisé au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse abondamment. Rendez-vous vendredi. Rendez-vous vendredi. Vendredi, on jeûne vendredi. Et puis rendez-vous le vendredi, pardon, on jeûne de 6h à 18h. Et on se rencontre ici à 18h30 pour la prière de délivrance. Nous sommes dans une semaine spirituelle qui est dédiée spécialement à la délivrance des familles. Donc ne viens surtout pas seul le vendredi. Vendredi, ça sera la soirée de délivrance. Peu importe le problème de quelqu'un, reçoit sa délivrance au nom de Jésus. Maintenant, ne viens surtout pas seul. Invite quelqu'un, demande à cette personne, si possible, de faire le jeûne. Et Dieu se manifestera. On peut faire les offrandes pour ceux qui le souhaitent. Et je vais faire la prière finale. Il n'y a plus d'annonce, je suppose. D'accord. On se tient debout, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit insiste sur le vendredi. Tous ceux qui ont été présents, ne vous absentez pas vendredi. Je vous exhorte à poursuivre les 4 autres niveaux. Parce qu'après ça, on va engager maintenant une prière totale de restauration, de délivrance. Amen. Amen. Père Céleste, mon âme te bénit. Merci pour tes enfants. Merci pour leur présence en ce lieu. Bénis-les, raccompagne-les sains et saufs. Et qu'en cette semaine, on ne parle plus de liens de famille dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'en cette nuit, Seigneur, le joug soit brisé dans leur vie. Au nom de Jésus. Par l'onction qu'ils ont reçue, je déclare qu'aucun hôtel de Baal ne soit rebâti dans leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que les anges de l'Éternel campent autour d'eux et les arrachent du danger. Au nom puissant de Jésus. Je prie que tout ce qu'ils avaient perdu par la force humaine, j'engage la main de l'Éternel et je déclare qu'avant la fin de cette semaine, ils récupèrent tout ce qu'ils ont perdu au nom de Jésus-Christ.
Père Céleste, donne un miracle et un témoignage à quelqu'un en cette soirée. Je vois 10 personnes être visitées par le Saint-Esprit. Et je vois comme un mouvement de la colombe en train de parler de restauration, de repositionnement. Et je prie que tout ce qui avait disparu dans ta vie réapparaisse au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, après avoir quitté Samuel, Saül a reçu l'information que les ânesses de son père qui étaient perdus ont été retrouvées. Je déclare que lorsque tu rentreras chez toi à la maison, que tu retrouves tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Que tu retrouves ta joie, que tu retrouves ta paix. Et je déclare que le sujet qui te passe à l'esprit, le sujet qui défie ta foi, qui défie ta paix, ta tranquillité, soit désormais accompli par la puissance du Saint-Esprit. Mon âme te bénit, Éternel, parce que c'est à toi seul qu'appartient pour des siècles et des siècles le règne, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un me donne 3 amen. On acclame le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Vendredi, temps de délivrance, guérison. Venez aussi avec les malades. Le Seigneur nous fera du bien. Merci. Alléluia. Ne partez pas, il y a quelque chose. Voilà, la communion fraternelle. Alléluia. Il y a la communion fraternelle, donc ne partez pas, s'il vous plaît.